Ce lundi, le conseil départemental vote un plan pour l'insertion des personnes handicapées, des actions que les associations estiment encore insuffisantes. Adrien Gaudin. C'était il y a 3 ans. Des associations du département se rassemblaient à Nantes alors que la loi sur l'accessibilité votée en 2005 peinait à s'imposer. Un combat encore loin d'être terminé. On a encore un delta très important de places non satisfaites, de reste à charge pour les personnes qui veulent, par exemple, vivre à domicile. La solidarité départementale n'est encore pas tout à fait au point. Il y a encore trop d'élèves qui ne sont soit pas scolarisés, soit scolarisés à temps partiel. Il faut des moyens supplémentaires, il faut de l'accueil de qualité. Il y a des lieux où ça se passe très bien, il y a d'autres lieux où effectivement on a plutôt l'impression que c'est de la garderie plutôt que de l'apprentissage de savoir. Si le taux de chômage chez les personnes handicapées reste 2 fois supérieur au chiffre national, l'accueil dans les entreprises est en bonne voie. La moitié des employeurs régionaux atteignent aujourd'hui le quota des 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Une des difficultés reste, ce sont les représentations. Et les représentations, nous les avons tous. Quand on demande à un employeur pourquoi il n'arrive pas à recruter une personne handicapée, sa première réponse c'est « mon entreprise n'est pas accessible ». Ok, mais toutes les personnes handicapées n'ont pas besoin d'accessibilité particulière. Il y a encore toutes ces représentations, il faut aller au-delà. Et d'ailleurs, les employeurs qui ont déjà fait l'expérience de l'embauche d'une personne handicapée renouvellent cette expérience, tout simplement. Ces associations promettent déjà d'être très attentives à ce que les nouvelles annonces du département en matière d'inclusion ne restent pas lettre morte. Samedi, le gymnase des Dervalières accueillait la 3e édition de la Dictée des Cités, un moment festif pour dédramatiser l'orthographe et pour jouer avec les mots. Il considérait avec avidité ces pierres entassées. Ils ont planché sur un texte de Jules Verne, parfois jeté un coup d'œil discret à la copie du voisin, mais ce n'est pas bien grave, ce n'était pas la dictée de Bernard Pivot. La différence entre Bernard Pivot et moi, c'est que je ne veux pas être sur de l'excellence. Pas que mais je suis plutôt sur l'accessibilité et une passerelle vers l'orthographe. Donc venir pour s'amuser dans un premier temps. Et après, on passera à la progression ou l'excellence dans le deuxième temps. En effet, pour les 300 participants à cette Dictée des Cités, l'important, c'était bien de se retrouver. Je suis venu un peu contraint et forcé. Hein. J'avais peur de faire des fautes et je crois que j'en ai fait. Au lieu de mettre EE, j'ai mis ER. Des fois. Moi, j'ai oublié un S. J'ai mis EE et j'ai pas mis de S. Se retrouver autour d'une dictée ou autre rassemblement, pour moi, ça enlève le petit défaut des réseaux sociaux, par exemple. Et pour la 3e année à Nantes, dans le quartier populaire des Dervalières, le succès est assuré et le pari gagné. On a plein d'enfants qui révisent avant, chose que beaucoup de professeurs aimeraient qu'ils fassent ça sur les dictées. Donc moi, je trouve ça génial. Et puis, au-delà de la dictée, quand on regarde le panel de gens, il y a une mixité qui est phénoménale. Donc c'est ce que j'adore dans ce projet. Bien sûr, il y a eu des gagnants, mais tous les participants sont repartis avec des cadeaux, des dictionnaires et des manuels scolaires. Une vague rose dans les rues de Nantes. Dimanche, la course Odyssée a rassemblé plus de 13 000 personnes pour la bonne cause. 80 000 € ont été collectés et serviront à la recherche contre le cancer du sein. La lutte contre le cancer du sein demande des fonds importants sur la recherche, mais on ne veut pas pour autant oublier tout ce qui est accompagnement bien-être, parce que ça, c'est un constat qui est fait. Les personnes qui sont atteintes, les femmes qui sont atteintes par le cancer du sein ont besoin de cet accompagnement, que ce soit sur des accompagnements bien-être ou des accompagnements sport-santé, avec de la possibilité de faire du yoga, de la natation, de la marche, parce qu'on connaît aussi bien sûr les bienfaits de l'activité physique sportive dans la lutte contre le cancer. Donc c'est vraiment 2 pôles très importants, la recherche et l'accompagnement. Le soulagement pour le Stade nantais. Les rugbymen nantais l'ont emporté ce dimanche face à Saint-Jean-de-Luz. En outre, ils ont eu la confirmation de leur maintien en Fédéral 1 la saison prochaine. Jean-Michel Naga. Ça fait du bien aux joueurs et ça fait du bien au public. Le Stade nantais n'a pas volé sa victoire face à Saint-Jean-de-Luz. 33-26 à lui seul, le score prouve qu'il y a eu du spectacle. Aujourd'hui, ça a été un match plein, avec quelques rebondissements, des essais, des joueurs prenant des initiatives, bonnes et des fois malheureusement pas bonnes, mais au moins des joueurs qui étaient acteurs.
On a vu un jeu un peu débridé, ça jouait de partout. Bon voilà, mais c'est ça devrait être toujours ça le rugby. Un match libéré pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas d'enjeu, car l'épée de Damoclès, le risque de relégation en Fédéral 2, n'était alors plus d'actualité. La Fédération française de rugby a acté vendredi dernier de manière officielle qu'il n'y aurait pas de descente en Fédéral 1, 2 et 3. Et on va passer de 10 équipes par poule à 12. Donc on n'est plus aujourd'hui sous l'effet du couperet d'une descente. À 2 journées de la fin de saison, cette mesure garantit aux joueurs du Stade nantais une deuxième saison en Fédéral 1 pour acquérir de l'expérience et voir plus loin. Les dirigeants ont déjà l'objectif d'une montée en Pro D2, le haut niveau, dans les 5 ans.